Hello, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo pour vous donner un petit peu les guidances, les énergies qui vont vous accompagner pendant cette belle pleine lune qui aura lieu cette nuit. Donc c'est la pleine lune du vendredi 12 août, mais comme elle a lieu à 3 h du matin, c'est cette nuit que la lune sera vraiment à son apogée, vers 3 h du matin. Donc c'est parti, je vais de nouveau le faire en fonction de votre signe astrologique en répartissant les 4 grandes catégories dans lesquelles votre signe astrologique se relie soit au signe d'eau, signe d'air, signe de feu ou signe de terre. Je commence tout de suite pour me mettre, excusez-moi, mon fauteuil qui fait beaucoup de bruit, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, canalisation. Donc je canalise les énergies des gardiens de la terre. Je vais voir s'il y a des messages à transmettre pour cette belle pleine lune. C'est parti. Alors, les signes d'eau, donc c'est-à-dire si vous êtes soit le signe de cancer, scorpion ou poisson, c'est à vous que s'adressent ces messages pour cette belle pleine lune. Quels sont les enjeux qui seront bien présents pour vous? Des enjeux, les challenges ou les émotions peut-être présentes pour les signes d'eau. Donc les cancers, les scorpions et les poissons. Voici les messages que je reçois en canalisation des gardiens de la terre. Alors, chez vous, c'est repos, douceur, calme, intériorisation me parle. Voilà, vous avez peut-être besoin de ralentir votre rythme, cher signe d'eau, de prendre un moment avec vous-même pour diluer ce qui a besoin d'être dilué en douceur, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur pour vous-même. Il y a vraiment une notion de ralentissez un petit peu, surtout si vous étiez beaucoup dans le mental, ils me disent, les gardiens de la terre pour vous, si vous êtes beaucoup dans le mental, c'est le moment, cette pleine lune, de prendre un moment pour ralentir tout ça, voir un petit peu le chemin parcouru, ils me disent, et puis faire vos bénédictions, dire à ce que vous êtes, à ce quoi ou à ce que ou pourquoi vous êtes reconnaissant d'avoir ça déjà actuellement dans votre vie, pour vous aider à aller vers beaucoup plus d'amour pour vous-même, beaucoup plus de compréhension et il me parle de compréhension pour vous. C'est vraiment de la compréhension, mais moins avec la tête, plus avec le cœur. Voilà, pour les signes donc d'eau. Y a-t-il d'autres messages? Non, ils me disent que c'est bon. Ok, donc on va passer maintenant au signe d'air. Oui, donc c'est si vous êtes Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est parti. Quels sont les messages que je peux recevoir? Alors pour les signes d'air, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Alors là, on me montre comme s'il était temps d'ouvrir des yeux un peu plus clairs, être un peu plus clairvoyant sur certaines choses chez vous, les signes d'air. Besoin de revenir sur Terre et de ne pas trop se disperser. Voilà, cette pleine lune soit va vous mettre dans beaucoup de dispersion et donc en fait l'enjeu c'est de revenir vers quelque chose de moins dispersé et en tout cas de bien ancré. Alors il y a des douleurs dans le bas du dos aussi, alors qui peuvent être accentuées si vous êtes une femme avec des... Au niveau du cycle menstruel, il me parle aussi, il peut qu'il y ait ça aussi, ça peut aussi être douleur. Voilà, ce qui descend, c'est que vos douleurs de menstruation peuvent se révéler un peu plus fortes avec cette énergie de pleine lune. Accueillez ce qui est présent, ne médisez pas contre vous ou contre votre corps, juste acceptez que celui-ci est connecté aux énergies de la lune, de la pleine lune. Et voilà, peut-être que c'est un moment de repos, un moment aussi de douceur, mais c'est comme si vous devez revenir, pas forcément à l'intérieur de vous, mais déjà revenir un peu plus sur la terre, ancrez-vous et calmez ces besoins de dispersion, de versabilité. Il me parle pour les signes d'air. Y a-t-il d'autres messages? Non, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt aussi calme, liberté, mais liberté saine et sereine pour vous, les signes d'air, pas la liberté où en fait on part dans tous les sens et donc ça vous fatigue plus d'autres choses. C'est déjà trouver votre propre liberté à l'intérieur de vous en étant bien ancré et là ça devient plus juste et plus dans le cœur, ils me disent, dans le cœur de vous à vous déjà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. On peut passer aux signes de feu. Les signes de feu, donc c'est si vous êtes Bélier, Lion ou Sagittaire. Quels sont les messages?
Alors, je sens mes pieds qui se réveillent, je sens qu'il y peut avoir beaucoup d'énergie chez vous, signe de feu. La pleine lune peut peut-être réveiller votre feu intérieur à nouveau, cette fois-ci. Et en fait, c'est tout à fait OK. C'est tout à fait bienvenu, les gardiens de la Terre me disent. Mais mettez votre feu à votre service et non le contraire. Alors non, le contraire, c'est parce qu'il me montre que vous pouvez vous brûler à votre propre jeu. Voilà, cher signe de feu. Donc, pour ne pas vous brûler avec votre propre feu ou à vos propres jeux, calmez-le. Ça ne veut pas dire étouffez votre feu, ça veut juste dire apprenez à danser avec lui. Voilà, c'est ce qu'ils me disent, de danser avec votre feu intérieur pour que celui-ci soit vraiment au service de votre mission, au service de votre incarnation. Voilà, il me parle. Et non le contraire où en fait à des moments ça vous détruit, ça vous submerge et ça vous renvoie à quelque chose de négatif, entre guillemets, où on vous fait on vous dit c'est trop, t'es trop, voilà, ce genre de choses. J'ai l'impression que ça se répète peut-être avec la dernière pleine lune qu'il y avait eu il y a 2 mois, mais c'est tout à fait ok. Les gardiens de la Terre me disent, de toute façon, tout est cyclique et on repasse par des phases, on repasse par des cycles. Donc, soyez doux envers vous-même si vous n'y êtes pas arrivé là, il y a 2 mois, c'est tout à fait ok. Et soyez doux avec vous-même si vous n'y arriverez pas encore cette fois-ci. C'est juste que la pleine lune vient montrer ce qui a besoin d'être travaillé de façon plus consciente et donc augmente un petit peu euh, les portes de conscience. Et puis au-delà de ça, les marches d'escalier à apprendre à gravir en conscience. Voilà, si c'est pas très clair, faites confiance que votre corps, vos cellules vont comprendre des messages. Les messages canalisés parlent en général beaucoup plus au corps et au cœur qu'à la tête. Voilà, et puis si vous ne prenez pas, ne prenez pas, prenez ce qui résonne pour vous, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour les signes de feu? On m'a dit que c'est bon, le principal est passé, pas besoin de dire trop de choses. On passe par le signe de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est parti. Signe de terre, c'est pleine lune. Super lune. Les signes de terre, ils me disent ne coupez pas les choses à moitié. Voyez la globalité de la situation. Prenez du recul. En gardant votre ancrage, prenez du recul sur les situations pour voir la globalité de tout. Et pas juste voir des trucs fractionnés. Il me parle, les gardiens de la terre, pour vous, signes de terre. C'est important d'un certain moment, et la pleine lune peut être un moment opportun pour vous, et pour les autres signes aussi, mais de prendre une vision plus haute, d'essayer de prendre du recul. Et avec vous, il me montre qu'il a besoin et de prendre du recul, parce que s'il n'y a pas de recul, c'est pas tout à fait... alors c'est pas juste ou bon ou juste ou, voilà, les gardiens de la terre ils ne vous jugent pas, mais c'est juste que c'est moins écologique pour vous, voilà. Ça, voilà. Alors chez vous les signes de terre, mon nez chatouille, besoin d'éternuer, besoin peut-être de libérer certaines choses, voilà, besoin de prendre l'air aussi, peut-être un petit peu signe de terre, prenez un peu l'air, allez peut-être vous promener en forêt, que ce soit encore aujourd'hui, ce soir ou demain, hein, ou après-demain. L'énergie de la lune va nous accompagner encore un petit temps, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a Qu'y a-t-il d'autre? Ah oui, et alors peut-être qu'il y a des libérations chez vous, et alors quand en général mon échatouille, ça peut être lié aux ancêtres. Voilà. Donc, ce qu'il me dit, c'est que si vous avez des tracas, surtout dans le domaine privé, il me parle, les signes d'air, donc c'est tout si vous êtes taureau, vierge ou capricorne, n'hésitez pas à faire des demandes et à faire des demandes auprès de vos ancêtres bienveillants, de vous accompagner, de vous aider à faire les libérations soit nécessaires, les prises de conscience nécessaires et les changements d'action, les changements de mouvement. Ils me disent, mais donc les changements, si je descends un peu plus stable, plus bas, les changements d'attitude nécessaires pour opérer un vrai changement. Voilà, ça c'est pour les signes d'air. De façon générale, ils me disent pour les signes c'est clôturé. Oui. De façon générale, au niveau du ventre, je sens que ça se noue un peu. Il y a peut-être des peurs qui vont remonter chez les 4 éléments. Il me parle que vous soyez plus d'éléments d'eau, d'air, de terre ou d'éléments d'eau, d'air et de feu. N'oublions pas nos chers amis éléments du feu. Voilà, au niveau du plexus, déjà, ça se serre un peu, donc il peut y avoir des peurs qui se réveillent peut-être, des insomnies, avec la pleine lune, c'est souvent le cas. Regardez ce qui préoccupe tous vos esprits, notez-les, libérez-les, voilà.
La pleine lune, c'est aussi le moment d'être dans la gratitude de ce qu'on a, de ce qu'on a parcouru et de ce qu'on a su déjà libérer. Faites-vous confiance, vous êtes en chemin et tout ira bien, ils me disent. Voilà, tout ira bien. Même si ça peut brusquer un petit peu la pleine lune, revenez dans votre centre, revenez vers vous avec beaucoup de douceur, même si ça parlait plus aux signes d'eau. Ils me disent que pour tous les signes, ça peut être ça. C'est un moment où en fait on ralentit un petit peu là, on va ralentir un petit peu le rythme. Cette super lune, pleine lune du mois d'août, ralentissement, douceur, amour, bienveillance vis-à-vis de vous, et puis prise de conscience de ce qui demande à l'être. S'il y a beaucoup de inconfort, accueillez cet inconfort comme un ami, comme s'il avait quelque chose à vous dire, qu'il a quelque chose sur le cœur, et écoutez ce que cet inconfort a à vous dire. Peut-être qu'il y a un appel à ralentir, à se calmer, à calmer des angoisses, à calmer des peurs. Peut-être que c'est juste un appel à plus vous aimer, mettre plus de compréhension et d'amour et de douceur pour vous-même. Voilà, plus d'ancrage, plus de recul, ça dépend un petit peu de ce qui résonne le plus pour vous. Voilà, ils me disent que c'est bon. Ils vous rappellent que vous pouvez faire appel à eux. Leur but, c'est vraiment d'ouvrir le cœur des hommes à eux-mêmes, à plus d'amour pour eux-mêmes et après pour la terre. Exactement, ils me disent c'est exactement ça. Et alors, ils ont aussi cette capacité énergétique de réguler, alors au-delà des émotions, ils me disent de réguler les énergies, en fait, tout simplement. Et donc là où il y a des déséquilibres, eux, ils sont experts là-dedans de, en fait, aider la personne à rééquilibrer ça. Voilà. Donc si c'est le cas, si vous sentez ça, n'hésitez pas à faire appel à eux. Vous demandez juste, cher gardien de la Terre, pouvez-vous m'accompagner dans ce processus de pleine lune, dans ce qui appelle à être régulé, à venir m'accompagner en douceur. Ils ont des énergies extrêmement puissantes, donc n'hésitez pas à demander de le faire avec de la douceur et de rappeler que vous êtes des êtres humains incarnés sur cette planète Terre, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une magnifique pleine lune, soir de pleine lune, que ce soit ce soir, demain soir. Vous pouvez mettre vos pierres à la lune si vous le souhaitez. Nettoyer aussi, faire de l'eau de lune, mettre de l'eau à la lumière de la lune. Il y a plein de rituels, d'où le plus important vraiment, je pense, c'est de ne pas trop se prendre la tête, faire les choses comme elles vous viennent sur l'instant T, c'est le plus important. Je vous remercie de votre écoute, de votre soutien. Je vous remercie, voilà, je remercie évidemment les gardiens de la Terre de m'avoir transmis ces messages canalisés avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Je suis très calme dans cette vidéo et c'est tout à fait ok. J'accompagne cette pleine lune, moi, avec ce que je sens qui a besoin chez moi d'être vraiment dans la douceur et dans l'accueil et de m'observer avec le plus d'amour et de douceur possible. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous partage ça, mais j'avais envie de vous le partager. Je vous souhaite donc déjà merci aux gardiens de la Terre pour vos messages, de les transmettre à travers moi. Merci infiniment. Merci à vous de regarder cette vidéo. Merci à vous pour votre soutien, pour vos retours, pour vos commentaires. Si vous avez des envies de vidéos sur des sujets particuliers ou si sur la pleine lune ça vous plaît, n'hésitez pas, si vous avez envie de me le dire. N'hésitez pas à me dire comment était cette pleine lune pour vous. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Plein de bisous. Prenez surtout soin de vous et profitez de ces belles énergies, même si elles sont transformatrices et un peu chamboulantes. Je vous embrasse. À bientôt. Bye.